Alors le traitement conservateur chez l'enfant, alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus de ruptures du LCA chez l'enfant avec le risque méniscal que tout le monde connaît. Et puis les techniques ont évolué, notamment grâce à Franck Chotel. Et aujourd'hui, on connaît un petit peu mieux la plaque de croissance. Elle a été un peu démystifiée. Tout ça avec en plus une notion un peu pas très claire du traitement conservateur fait qu'aujourd'hui on sent une tendance vers la chirurgie un petit peu systématique chez l'enfant. Et on peut se poser la question de la place encore du traitement conservateur. Alors, une rupture du LCA chez l'enfant associée au diagnostic à une lésion méniscale, il est certain qu'on l'oriente à travers la chirurgie. Une reconstruction du LCA plus ou moins combinée à une plastie antérolatérale. Et donc, l'indication du traitement conservateur chez l'enfant, ce sera une rupture isolée du LCA. Alors c'est un vrai traitement, hein, on laisse pas l'enfant de côté en lui disant je te reverrai à 18 ans et puis en attendant tu fais pas de sport. Et le but final du traitement conservateur, c'est d'essayer de différer la chirurgie à maturité osseuse. Ce traitement, il est basé sur deux piliers pour limiter au maximum les risques de lésions méniscales secondaires ou de lésions cartilagineuses. Le premier pilier, c'est un protocole de rééducation de physiothérapie qui a été bien décrit par Mockness et qui est basé sur trois phases essentielles de récupération, à la fois sur les mobilités, sur la récupération neuromotrice et sur le renforcement musculaire, avec une reprise progressive sur 4 à 6 mois de toutes les activités sportives, y compris les activités sportives pivot-contact, y compris en compétition, avec ou sans attelles complémentaires. La quatrième phase étant plus une phase d'entretien et de routine type protocole FIFA 11+, pour essayer de limiter au maximum les risques secondaires d'instabilité. Et le deuxième pilier, c'est une surveillance clinique et IRM étroite. Alors une surveillance clinique pour rechercher l'instabilité, et on se contente pas de l'interrogatoire chez l'enfant pour essayer de savoir et de lui dire est-ce que ton genou se déboîte ou pas, parce que la plupart du temps il dira non. Hein, on fait sauter le genou et on lui demande s'il ressent ça de temps en temps. S'il le ressent, c'est qu'il est instable, et dans ce cas-là, il sort du traitement conservateur. Ce bilan clinique, on le fait au début assez régulièrement, puis tous les 6 mois, jusqu'à maturité osseuse. L'intérêt de l'IRM, elle est surtout à but méniscal. Les lésions méniscales chez l'enfant étant parfois asymptomatiques. Il faut avoir l'IRM facile au moins une fois par an. Vous voyez cette jeune fille qui avait une authentique osdosson du ménisque interne avec une marche normale et aucun épisode d'instabilité, aucun épisode de blocage, aucune sensation anormale. Donc finalement, le traitement conservateur, on le poursuit à partir du moment où il n'y a pas d'instabilité ou de lésion méniscale, mais dès la moindre instabilité ou lésion méniscale à l'IRM, on s'orientera vers la chirurgie. Alors les résultats en termes de retour au sport sont satisfaisants chez l'enfant, la plupart y retournent. Bon, c'est des enfants, donc en général leur sport ils s'y remettent. Donc 90% de bons résultats. Concernant le risque méniscal, qui est vraiment notre crainte absolue, il n'y a pas énormément d'études, mais ce risque méniscal sur ce qu'on a, il existe. Il est de l'ordre de 20% dans les études qui sont sur des reculs pas très importants. Et la majorité des lésions méniscales restent réparables. Seulement 2% de ménisectomie dans l'étude lyonnaise de Madeleine qui avait été publiée en 2017. Et cette étude a été poursuivie notamment pour ces journées lyonnaises du genou jusqu'en 2024, avec un recul maintenant jusqu'à 13 ans, et qui montre malgré tout que le risque méniscal est probablement plus important que ce qu'on pense. Alors on parle ici d'âge osseux sur les graphiques, mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants Tanner 1, c'est-à-dire vraiment les petits, à 2-3 ans de recul, quasiment 25% sont opérés, dont 16% pour une lésion méniscale. Et quand on met le cut-off à maturité osseuse, on se retrouve avec 50% des enfants Tanner 1 opérés, avec près de 30% de lésions méniscales. Et si on pousse, mais là on sort finalement du traitement conservateur d'attente, c'est un traitement conservateur définitif qui n'est pas notre philosophie, mais on tombe là sur des chirurgies dans 70% des cas, mais ça on sait que à l'âge adulte, après, avec le temps, les lésions méniscales, de toute façon, elles arrivent. Donc finalement, les résultats du traitement conservateur chez l'enfant, il n'est pas sans risque, y compris chez les enfants tout petits, les Tanner 1. Là où on pensait qu'ils étaient à peu près protégés et que cela répondrait le mieux au traitement conservateur, finalement non, c'est pas le cas. Et le risque méniscal, il augmente avec le temps, quel que soit l'âge de l'enfant. Et finalement, c'est une histoire de balance bénéfice-risque, on en revient toujours au même, entre le traitement conservateur qui expose l'enfant aux lésions méniscales, et puis la chirurgie précoce, avec quand même malgré tout les risques de troubles de croissance qui certes sont faibles mais ils existent, et notamment le risque d'hypercroissance chez les petits,
qui a bien été décrit par Franck Chotel. Les problèmes de rupture chez l'enfant, c'est pas simple de réopérer quand on a encore les fils ouvertes. Et aussi les problèmes d'observance chez l'enfant qu'on opère d'un croisé, avec une ligamentisation qui est un peu plus lente et un enfant qui, au bout de quelques mois, se sent tellement bien qu'il ne peut pas s'empêcher de reprendre un ballon. Et finalement, c'est l'âge au moment de l'accident et le délai jusqu'à maturité qui va définir, nous aider à définir un petit peu les choses. Et la tendance, c'est vers le traitement conservateur pour les garçons qui sont autour de 10-13 ans, c'est-à-dire pas très très loin, à 2 ans, 2-3 ans de la fin de croissance, à la fin de la maturité osseuse, et les jeunes filles, ce qui représente quand même une population assez faible en termes de volume, où là on ira plutôt sur le traitement conservateur, et finalement les tout petits, et notamment les garçons, les moins de 10 ans, probablement que ceux-là, il faut proposer une intervention un petit peu plus systématique. Et on a une tranche intermédiaire, notamment chez les garçons, entre 13 et 15, et chez les filles de 10 à 12 ans à peu près, où là, la discussion se fait avec la famille entre le traitement conservateur et la chirurgie précoce. Donc ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que ce traitement conservateur, c'est un traitement d'attente, et que le plus important, si on décide d'un traitement conservateur, c'est de surveiller étroitement l'enfant, cliniquement et en IRM, et que les tout petits ne sont pas préservés loin de là, et que ceux-là probablement sont des bons candidats à la chirurgie finalement. Donc on retient que l'option du traitement dépend surtout de l'âge de blessure de l'enfant. Merci.